En ouvrant des lignes de communication, le pion de la reine revendique immédiatement une revendication centrale et prépare un développement rapide. Ouvrant la porte à la reine et au fou du roi. Ce mouvement de pion donne un ton flexible, mais potentiellement passif, à la défense des Noirs. Fortifier le centre et revendiquer l'espace du côté reine, dans le but de déjouer la configuration flexible des Noirs. En solidifiant le centre, D5 défie immédiatement la structure des pions blancs et ouvre des lignes pour le développement des pièces. Solidifiant le contrôle central, ce chevalier vise à soutenir la chaîne de pions et à préparer son développement ultérieur. Développer ici le fou prépare le roc et renforce la chaîne de pions, visant une structure solide. En développant une autre pièce pour soutenir le centre, CC3 se prépare à une nouvelle expansion centrale et offre des options de développement flexibles. Pour les blancs, développer le chevalier en F6 solidifie le contrôle central et prépare le roc côté roi. Une réponse naturelle et thématique. Saisissant l'influence du pion E6, cette insertion de fou sonde immédiatement la structure centrale des Noirs, perturbant potentiellement la coordination. Sécuriser le monarque est primordial, libérer d'autres pièces pour le service actif. Solidifiant la structure du centre. Cette manœuvre silencieuse prépare un développement progressif et une formation de pions robustes. Privilégiant la sécurité. Se préparant à s'étendre sur l'aile reine. Ce mouvement conteste l'emprise centrale des Blancs et pourrait même déclencher une future avance. B5. Simplifier le centre ouvre des diagonales pour votre fou. Relâcher la tension du pion central ouvre désormais la voie à l'activité des pièces. Mais soyez attentif à la défense future du pion D isolé. Développer le fou ici vise à contester les cases sombres et à se préparer à une éventuelle action. Du côté du roi, tout en gardant un œil sur la structure centrale des pions. En solidifiant la chaîne de pions, ce mouvement crée une structure défensive robuste pour le centre noir. Déverrouiller la reine pour observer la diagonale du côté roi, tout en préparant l'expansion du côté reine et en soutenant potentiellement une poussée de pions. Centrale. Développer le chevalier en D7 solidifie la structure centrale des pions et prépare une potentielle avance, Re8, visant à contester le fichier électronique ouvert. S'emparant de manière agressive de l'espace du côté du roi, cette poussée de pions crée immédiatement un déséquilibre dynamique et des voies d'attaque. Potentiel. Capturer ce pion ouvre des possibilités tactiques passionnantes. Mais méfiez-vous de la position exposée du roi. Le sacrifice de l'évêque ouvre un assaut diagonal dévastateur contre le monarque noir exposé. Déplacez le roi vers une case légèrement plus sûre, bien que la faiblesse du pion central reste une préoccupation à long terme. Déloger le gardien du roi ouvre des voies, obligeant à réévaluer la sécurité du monarque. Rétablir une structure défensive autour du roi est primordial, surtout après le sacrifice. Rétablissant le contrôle du fou sur la longue diagonale. Ce mouvement surveille l'aile roi affaiblie et prépare les futures poussées de pions. La sortie apparemment imprudente du chevalier vers H5 crée un dilemme de position fascinant. Recherchant les faiblesses tout en s'isolant potentiellement du soutien. Cherchant à neutraliser le chevalier noir et à ouvrir des lignes vers l'aile roi affaiblie. Réacheminer le chevalier vers son avant-poste initial, dans le but de consolider le centre et de préparer une contre-attaque. La récupération de la diagonale centrale offre une mobilité améliorée des pièces et amorce une réévaluation de l'avant-poste du chevalier. Faire reculer le chevalier en G8 ressemble à une concession significative d'influence centrale et de tempo après toutes les manœuvres précédentes du chevalier. Lâcher la tour du côté du roi pour se joindre à l'assaut contre le monarque noir affaibli. Déclenchant une tempête de pions agressifs du côté du roi avec le roc. Retirant maladroitement le chevalier de son avant-poste central. Cette manœuvre abandonne un précieux potentiel d'attaque et crée une faiblesse de position du côté du roi.
Affirmer le contrôle du fichier G crucial exerce désormais une pression significative sur la position roquée des noirs. Le fou glisse vers une case calme, renforçant subtilement la structure des pions du côté roi et se préparant à d'éventuelles manœuvres futures. Le déplacement de la reine vise à renforcer l'assaut du côté du roi et prépare un éventuel remaniement des pièces lourdes. Libérer le fou ici est une tentative provocatrice de perturber la structure centrale des pions blancs et de créer des possibilités d'attaque. Le sacrifice du fou déverrouille le fichier G, créant un potentiel d'attaque crucial contre le roi noir affaibli. En récupérant le chevalier de l'avant-poste, cette pièce vise désormais à perturber le roc des blancs et à faire pression sur la structure centrale des pions. Lancer une manœuvre de chevalier audacieuse pour infiltrer la structure centrale des noirs, cherchant à perturber leur formation de pions et à exposer leurs faiblesses.